Coucou tout le monde. Si vous avez vu la vidéo N'ouvrez pas votre porte, vous connaissez le principe de la vidéo d'aujourd'hui. Vous allez pouvoir faire un choix qui va vous permettre ou non de survivre à cette aventure macabre. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de cliquer sur l'option que vous aurez choisie, quand cet écran apparaîtra en fin de vidéo. J'ai vraiment hâte de savoir combien de vous réussiront à faire le bon choix. Alors en attendant, je vous souhaite bonne chance. Quoi ? Tu vas encore regarder toutes les saisons de Buffy contre les vampires ? Votre ami vous regarde incrédule, comme si vous venez de lui annoncer qu'une météorite allait venir s'écraser sur Terre. Vous vous contentez d'acquiescer d'un signe de tête et de changer de sujet, et vous n'en parlez plus jusqu'à ce que votre amie Alina ne rentre chez elle. Apparemment, même elle que vous connaissez pourtant depuis votre plus jeune âge, ne comprend pas votre addiction. Non pas uniquement à cette série en particulier, mais à tout ce qui touche de près ou de loin aux vampires. Bon, c'est vrai qu'en plus de toute une panoplie de capes noires et de fausses dents pointues en plastique, vous avez aussi toute une collection de livres sur eux, et des posters de True Blood, mais aussi de films, collés un peu partout sur vos murs. En même temps, vous les trouvez fascinants. Et pour vous, il n'y a pas de raison de ne pas être obsédé par eux. Les vampires sont immortels, beaux, mystérieux, et ont des pouvoirs que tout le monde aimerait avoir. Oui, bon, d'accord. Ils se nourrissent de sang humain régulièrement pour survivre. Mais ça, ce n'est qu'un petit détail. Après tout, les humains se nourrissent bien d'animaux, eux, et ils en tuent des milliers par jour. Alors pourquoi juger ? Tout en pensant à tout ça, vous allumez votre ordinateur, et vous vous connectez sur votre plateforme de streaming préférée. Celle qui, bien sûr, regroupe un maximum de séries et de films vampiriques. Vous lancez Buffy contre les vampires, et vous secouez la tête au rythme du générique endiablé. L'épisode n'a même pas commencé depuis 10 minutes, que vous recevez une notification sur votre téléphone. C'est une notification YouTube, d'un de vos youtubeurs de creepypasta que vous adorez. Et bien sûr, vous cliquez directement dessus. La vidéo s'appelle « Le rituel pour devenir un vampire ». Après une brève introduction, le youtubeur en question se lance enfin dans le vif du sujet. Je vais vous expliquer comment devenir un vampire. Tout d'abord, vous aurez besoin d'une bougie, d'une pelle, d'une mèche de vos cheveux, que vous allez devoir enrouler sur une branche d'arbre de sureau, d'un collier en or, d'un couteau, dans une matière autre que l'argent, pour des raisons logiques, et d'un vêtement de couleur blanc. Jusque-là, rien de bien compliqué. Vous avez déjà presque tout ce qu'il faut chez vous. Et pour la branche de sureau, il vous suffira d'aller en chercher une dans le bois, juste à côté de chez vous. Une fois tous ces objets réunis, vous allez devoir attendre la prochaine pleine lune pour effectuer le rituel. Il doit être réalisé dans une forêt, au beau milieu d'une clairière, où vous êtes sûr que personne ne viendra vous déranger. Car si le rituel est stoppé par un élément extérieur, il ne fonctionnera pas. Et pire, vous risquez une mort, qui elle, ne vous conduira pas à la vie éternelle. Il est donc très important de faire ce rituel seul, sans l'aide de personne. Vous continuez à regarder la vidéo attentivement. Vous avez l'habitude d'écouter des rituels. Mais c'est la toute première fois que vous avez envie d'en faire un. Une fois le jour J arrivé, habillez-vous de votre vêtement blanc, un peu avant le coucher du soleil, et dirigez-vous vers l'endroit de la forêt que vous aurez sélectionné. Attention, le rituel doit être fini avant minuit. Prévoyez le temps nécessaire pour ne pas vous retrouver dans une situation délicate. Une fois arrivé au milieu de la clairière, prenez la pelle et utilisez-la pour creuser un trou qui sera assez grand pour que vous puissiez vous coucher dedans et qu'il y ait au minimum 50 cm entre votre corps et la surface. Une fois le trou creusé, allumez la bougie et placez-la sur le côté du trou où votre tête se trouvera. Ça servira à guider le vampire jusqu'à vous. Vous écarquillez les yeux de surprise. Vous ne pensiez pas que ce rituel était un rituel d'invocation. Pourtant, c'était assez logique. Normalement, dans toutes les séries et les livres que vous avez regardés, les gens se font transformer par un autre vampire. Après ça, descendez doucement dans le trou et allongez-vous sur le dos. Sortez la mèche de cheveux entourée autour de la branche de sureau, ainsi que le collier en or, et posez-les sur votre torse, au niveau de votre cœur. Enfin, une fois que vous vous serez mentalement préparé, sortez le couteau, et avec, faites-vous une entaille sur la main. Assez profonde pour que le sang coule facilement, mais pas assez pour que la perte de sang devienne dangereuse. Ensuite, attendez patiemment en gardant les yeux bien fermés. Si vous avez correctement suivi et effectué toutes les instructions que je vous ai données, vous entendrez des bruits de pas au bout d'environ 30 minutes. Ne paniquez pas et n'ouvrez surtout pas les yeux. Cela veut dire que vous avez réussi et que dans quelques minutes,
vous aurez enfin atteint votre but de devenir un vampire. Après avoir éteint la bougie qui se trouve au niveau de votre tête, le vampire rentrera dans le trou avec vous. Il prendra le collier et la branche de sureau avant de vous attraper la main et de boire tout votre sang par l'entaille que vous aurez faite avec le couteau. Pendant qu'il se délectera de votre sang, vous tomberez dans les pommes et le vampire continuera jusqu'à ce que votre cœur arrête de battre. Après ça, il se fera lui-même une entaille et déversera de son sang dans votre bouche. Il sortira ensuite du trou et il recouvrira votre corps de terre jusqu'à ce qu'aucune partie de vous ne soit visible. Puis il partira. Vous ne reprendrez pas conscience avant le coucher du soleil du soir suivant. Et une fois que vous sortirez de votre tombe, vous constaterez avec joie que vous êtes désormais un vampire et qu'une vie d'immortalité vous attend. Mais attention. Vous arrêtez la vidéo sans même écouter la suite. Vous êtes perplexe et un peu choqué. Oui, vous voulez devenir un vampire, mais ce qui vous interpelle, c'est qu'il y a beaucoup trop de parties dans ce rituel qui vous paraissent dangereuses. Mais en même temps, qu'est-ce que vous avez réellement à perdre ? La vidéo que vous avez écoutée a sûrement été inventée par quelqu'un, dans le seul but de faire frissonner les autres. Et puis au pire, si tout ça n'est pas vrai, vous vous retrouverez seulement allongé dans un trou, l'air bête, avec une petite coupure à la main. Allez, c'est décidé. Vous allez le faire, ce rituel. Vous regardez le calendrier, et vous voyez que la prochaine pleine lune est dans 2 jours. Parfait. Ça vous laissera le temps de tout programmer. Vous vous couchez cette nuit-là des rêves plein la tête. Et même si vous êtes presque sûr que ça ne va pas marcher, l'espoir que ça fonctionne vous remplit de joie. Le lendemain, vous vous attelez à tout préparer. Et après avoir réuni tout ce que vous aviez déjà dans votre maison, vous partez en forêt pour récupérer le bois de sureau et trouver la clairière dans laquelle vous allez pratiquer le rituel. Cela vous prend plusieurs heures, mais vous finissez par trouver le bois de sureau et le coin parfait pour votre petite expérience. Vous repartez vers chez vous en faisant bien attention de laisser des petites marques sur les arbres afin de retrouver l'endroit le lendemain. Vous rentrez chez vous alors que le soleil est déjà presque couché. Épuisé d'avoir marché toute l'après-midi, vous vous endormez presque instantanément. En vous réveillant le lendemain matin, vous ne tenez plus en place. Vous avez vraiment hâte de faire le rituel et vous passez la journée à imaginer comment tout cela va se dérouler. Un peu avant le coucher du soleil, vous enfilez vos vêtements blancs et vous mettez tout le reste dans un grand sac de randonnée. Vous ne prenez même pas la peine de fermer la porte de chez vous à clé. Dans quelques heures, vous serez un vampire. Et tomber sur un quelconque cambrioleur sera comme gagner un concours pour un repas gratuit. Vous vous dirigez donc vers la forêt. Vous avancez prudemment en suivant les marques que vous avez laissées jusqu'à la clairière que vous avez choisie. Vous n'avez pas pris de lampe torche, mais la lumière que projette la pleine lune suffit largement. Vous finissez par arriver au beau milieu de la clairière et vous sortez tous les objets dont vous avez besoin de votre sac. Puis, vous attrapez la pelle et vous commencez à creuser le trou. C'est beaucoup plus dur que ce que vous ne pensiez, et cela vous prend environ 1h30 à finir. Mais vous ne vous découragez pas, et vous attrapez le petit pense-bête que vous avez écrit pour ne rater aucune étape. Après l'avoir relu, vous allumez la bougie, vous descendez dans le trou, et vous vous allongez sur le dos. Ensuite, vous sortez la branche de bois de sureau entourée de vos cheveux, ainsi que le collier en or, et vous les posez sur votre torse, au niveau de votre cœur. Voilà. Il ne reste plus qu'à attraper le couteau et à vous faire une petite entaille à la main. Vous hésitez un peu car vous avez peur d'avoir trop mal, mais vous finissez par trancher légèrement l'intérieur de votre main. Il n'y a pas beaucoup de sang, mais juste le fait de le voir couler vous fait battre le cœur à toute vitesse. Vous finissez par fermer les yeux et vous entendez votre cœur battre vraiment fort dans vos oreilles. La blessure sur votre main vous fait mal et vous commencez à avoir du mal à respirer, car le fait de rester couché là dans un trou au beau milieu de la forêt vous fait imaginer les pires choses. Mais vous vous ressaisissez, et au fur et à mesure que les minutes passent, votre peur laisse place au calme, puis à un profond sentiment de ridicule. Vous ne pouvez pas ouvrir les yeux pour voir l'heure exacte, mais vous savez que cela fait déjà plus de 15 minutes que vous avez fermé les yeux, et rien ne se passe. Vous commencez à sourire, en vous disant à quel point vous avez été bête de croire à ce soi-disant rituel. Mais c'est à ce moment-là que vous entendez soudainement des bruits de pas écrasant les branches sur votre droite. Vous n'en croyez pas vos oreilles. Ça a marché. Le rituel a réellement marché. Et ça veut dire qu'un vampire se rapproche de vous pour boire votre sang jusqu'à la dernière goutte. Et peut-être, si vous avez de la chance, vous donner le cadeau de la vie éternelle. Vous vous mettez soudainement à douter. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Est-ce que vous voulez réellement devenir un vampire ? Est-ce que vous allez vraiment mourir, même pour quelques instants ? Et pire,
Est-ce que cette chose ne va pas simplement vous vider de votre sang, sans vous transformer? Vous entendez les pas se rapprocher de plus en plus, en résonnant dans votre tête comme un compte à rebours. Vous savez que si vous voulez changer d'avis, c'est maintenant ou jamais. Alors, est-ce que vous allez changer d'avis et tenter de vous enfuir? Ou est-ce que vous allez continuer le rituel jusqu'au bout?